Bonjour à tous, bienvenue sur l'Espace pour demain pour cette édition. Les organisateurs, le SPACE et les chambres d'agriculture avec leurs partenaires, Agritic BDI, le GIE Élevage de Bretagne, IDEL, Institut d'élevage, l'IFIP, l'Institut du Port et ITAVI, Institut technique de l'agriculture, ont retenu le bien-être animal comme sujet central de l'Espace pour demain. Depuis plus de 20 ans, ce thème est régulièrement abordé au cœur du SPACE, premier salon professionnel de l'élevage en Europe. Alors, c'est l'occasion, bien sûr, de présenter à nouveau des solutions innovantes et concrètes, mais également d'ouvrir les échanges, les débats d'idées et les visions sur ce sujet entre les professionnels de l'élevage et des acteurs de la société civile. Alors, zoom maintenant sur le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur en filière avicole. Nous allons accueillir tout de suite sur ce plateau Christian Nicolas de la Chambre d'agriculture, bonjour. Bonjour Olivier. Donc spécialiste aviculture, et là on va faire un zoom sur le poulet de chair. Alors effectivement, cette année on va traiter des deux productions, d'un côté le poulet de chair et de l'autre côté la filière œufs de consommation qui a des problématiques vraiment différentes. Donc en cours d'après-midi, il y aura également un zoom qui sera mis sur la filière œufs. Très bien, on aura donc l'occasion d'en reparler. Mais avant cela, on va resituer cette notion de bien-être animal présente dans toutes les filières. Quelques images en introduction. Aujourd'hui, comme hier, pour le monde de l'élevage, le sujet du bien-être des animaux d'élevage est une réelle préoccupation. Les acteurs de l'élevage présents au SPACE avancent ensemble sur cette thématique si importante en diversifiant et adaptant les systèmes de production pour développer des conditions favorables aux relations entre l'éleveur et ses animaux. Les organisateurs du SPACE, très à l'écoute des éleveurs, se sont emparés de ce sujet dès le début des années 2000 en reprenant ce thème à de nombreuses reprises sur la plateforme Recherche et Développement en 2001 et 2002. Mais quand nous évoquons le bien-être des animaux, les perceptions se bousculent. Les anthropomorphistes se mettent à la place des animaux, d'autres ne conçoivent l'élevage qu'en liberté totale, faisant fi des aléas climatiques et des prédateurs, et les cartésiens, quant à eux, pensent qu'il suffit de maîtriser les paramètres d'ambiance et de satisfaire aux besoins élémentaires d'abreuvement et d'alimentation pour répondre au bien-être des animaux. Il était donc important de s'accorder sur une définition du bien-être des animaux. En 2018, l'ANSES a proposé une définition du bien-être animal comme étant un état mental positif individuel lié à la satisfaction de besoins physiologiques et comportementaux. Plus tôt, en 1979, le Farm Welfare Animal Council a quant à lui défini les 5 libertés de l'animal. Est-ce satisfaisant ? Peut-être pas, car qu'en est-il du bien-être des éleveurs dans ce contexte d'injonctions parfois contradictoires ? En 2019, le Conseil économique et social a reprécisé un point très important. Il ne saurait y avoir de bien-être des animaux de production sans des conditions de vie et de travail satisfaisantes pour les êtres humains en charge de leur élevage, transport et abattage. C'est dans cet esprit de bien-être partagé par l'éleveur et ses animaux que le SPACE et les chambres d'agriculture de Bretagne ont construit l'Espace pour demain 2021 sur ces 3 jours. Voilà, nous allons donc maintenant zoomer sur le bien-être animal et le bien-être de l'éleveur dans la filière avicole, donc en compagnie, comme on l'évoquait il y a quelques instants, de Christian Nicolas, Chambre d'agriculture Bretagne, production avicole. Et pour comprendre le bien-être animal, comment le bien-être animal est appliqué en production de volailles de chair, vous nous emmenez dans le Morbihan à la rencontre de Fabrice Carreau. Il est producteur de poulets lourds sexés. Alors, on va voir tout de suite les premières images et vous allez pouvoir nous les commenter, Christian. Alors effectivement, on voit une image aérienne de son élevage. Donc Fabrice s'est installé sur la commune de Crugal, dans le Morbihan. Il exploite 4 bâtiments. C'est une exploitation qu'il a repris à ses parents. Il y travaille avec un salarié. C'est une production, comme tu l'as dit, Olivier, de poulets lourds sexés, donc qui consiste à séparer les mâles et les femelles dans le bâtiment, à les élever séparément, à les abattre séparément pour optimiser quelque part aussi les rendements de découpe à l'abattoir.
Bon, là, on le voit en l'occurrence rentrer dans son bâtiment et les précautions sanitaires d'usage, à savoir on change de tenue, on se lave les mains, on vérifie un certain nombre de paramètres liés au sanitaire, et c'est vraiment des règles de tous les jours et de plusieurs même fois par jour. On le voit devant son boîtier de régulation. Donc, boîtier de régulation, c'est un peu l'organe qui commande et qui permet de piloter tous les paramètres d'ambiance, donc température, humidité relative, taux de dioxyde de carbone. On est vraiment dans des bâtiments un peu high-tech, bien maîtrisés sur le plan de l'ambiance. Donc, toujours les précautions sanitaires. Donc, on revêt une tenue propre dans une zone séparée. Vous voyez, donc le local technique ou le sas sanitaire est séparé en deux zones. Une zone dite extérieure, la zone sale, et la zone plutôt intérieure au bâtiment, la zone propre, où on se change. On l'a vu se laver les mains. Il va revêtir une tenue particulière. Il va se chausser de bottes. Et ensuite, il va exercer ses activités du quotidien. Donc en l'occurrence, dans ce bâtiment-là, on va le voir un peu circuler parmi ces animaux, surveiller les animaux, puisque l'éleveur est le premier finalement élément important, je dirais, dans le fonctionnement d'un élevage. Il est au cœur du système. Et quand on parle de bien-être animal comme sur la plateforme, on ne peut pas faire autrement que de le replacer au centre, puisque quelle que soit la technicité des équipements, des matériels dont on dispose, c'est bien l'observation de l'éleveur qui va permettre justement aux animaux de se trouver dans le meilleur environnement possible et d'extérioriser leur potentiel. Donc on est là, vous voyez, en l'occurrence, il est en train de vérifier la pression d'eau dans une ligne d'abreuvement. À côté, on a donc une litière, vous voyez, de très très bonne qualité. C'est ce qu'on cherche à avoir. On est sur un sol béton avec une litière de sciure qui lui permet d'avoir, et on le voit vérifier, des pattes particulièrement propres. C'est ce qu'on appelle la pododermatite. La pododermatite, c'est une lésion, une inflammation du coussinet plantaire qui est générée par une litière dégradée. Donc c'est un critère très important dans le bien-être animal. Donc ça rentre également dans les critères de rémunération du producteur. Donc pour lui, de veiller à ce que la litière soit de parfaite qualité, ça passe par une maîtrise de la qualité de l'eau de boisson, de sa qualité physico-chimique, de sa température également, éviter le gaspillage d'eau, avoir un aliment évidemment de qualité et une ambiance permettant justement d'avoir une litière en permanence sèche. Ensuite, on aborde des objets dits manipulables d'enrichissement de milieu, c'est-à-dire que pour que les animaux soient on va dire un petit peu comme il pourrait l'être en milieu extérieur, c'est-à-dire confronté à des obstacles volontairement mis sur leur chemin, si j'ose dire. Donc, on a vu des boîtes dans lesquelles il y avait un substrat, on a vu des perchoirs, en l'occurrence à l'image. Il y a des petites chaînates qui sont suspendues dans le bâtiment, un petit peu comme en production porcine. Tout ça, ce sont des objets dits manipulables qui permettent aux animaux finalement d'extérioriser leur comportement naturel, d'avoir des interactions. Là, on voit des ballots de copeaux qui sont volontairement laissés entiers. Les animaux montent dessus, grattent, en consomment un peu évidemment, mais c'est une occupation en fait pour les animaux, et c'est aussi un moyen pour eux de se mettre un peu à l'abri dans un espace qui est finalement assez vaste, où on a une population assez nombreuse, donc ça fait des petits refuges pour les animaux. Quand on parle de maîtrise d'ambiance, et on le verra encore mieux tout à l'heure avec la démonstration du matériel, on a de la brumisation qui nous permet de refroidir lorsqu'il fait très chaud l'été. Donc ça, c'est du pesage, simplement, peser les animaux. Donc c'est aussi un des premiers critères, hein, c'est-à-dire que l'éleveur, évidemment, va suivre de très près les performances de ses animaux, et en l'occurrence, la consommation d'eau, d'aliments et le poids. Il a également chez lui un système de surveillance par caméra qui est plus, je dirais, un outil de confort pour lui, dans la mesure où à distance, à partir d'un smartphone, il peut avoir connaissance de ce qui se passe dans son bâtiment lorsqu'il n'est pas présent. Donc vous voyez plein de solutions techniques qui sont à la disposition des éleveurs aujourd'hui dans cette filière poulet de chair, qui permettent de tendre vers le bien-être animal, bien entendu, mais aussi qui apportent du confort de travail à l'éleveur. Et c'est tout à fait le thème de la plateforme cette année. Exactement. Et donc, vous avez souhaité également présenter ici sur cet espace pour demain un certain nombre d'outils qui sont particulièrement intéressants, justement, en lien avec le bien-être animal. Donc, on a par exemple le kit diagnostic d'ambiance proposé par Copix en collaboration avec Ellipse. Alors, c'est un outil de diagnostic pas uniquement pour
pour la volaille, mais non. C'est pour tous les bâtiments, pour tous les bâtiments. Notamment en production porcine, c'est également très utilisé. Donc là, on est sur des outils qui sont plutôt ponctuellement mis en place dans un élevage pour faire de la surveillance à distance et diagnostiquer finalement ce qui se passe dans le bâtiment en permanence. Parce que l'éleveur a beau être très présent dans son élevage, il ne passe pas 24 heures sur 24 dans le bâtiment. Donc là, l'avantage de ce type de matériel, c'est qu'on va permettre d'enregistrer tous les paramètres d'ambiance, donc la température, l'humidité relative, les gaz, avoir des prises d'image et d'essayer de mettre en corrélation tous ces éléments-là pour déterminer si éventuellement il y a des facteurs de dysfonctionnement et mettre en place des actions correctives derrière. Donc on est plutôt sur un outil correctif, je dirais, d'analyse de ce qui se passe et pour apporter des corrections et toujours tendre vers le meilleur confort pour l'animal. Donc avec aussi un objectif de prévention pour faire en sorte qu'on ait le bien-être animal le plus efficace. Alors on en parlait tout à l'heure également du matériel qu'on met au sol. Alors je ne sais pas si la caméra pourra venir jusqu'ici. C'est un système proposé par Terrena. Terrena Innovation qui a effectivement sorti ce matériel-là. Donc ça fait partie des objets d'enrichissement de milieu. Bon, là, en l'occurrence, il s'agit d'un perchoir pour que les animaux, donc les poulets, puissent monter, puisque c'est un comportement naturel des volailles que de se percher. Et donc, c'est des modules, en fait, c'est en carton, des modules sans boîte. Donc, on peut éventuellement construire le module que l'on souhaite, c'est un peu comme des Lego. Et donc, les animaux vont se percher. Alors, il est évident qu'au fil du lot, sur un lot qui va durer 6-7 semaines, bon, les blocs, en fait, de carton vont être dégradés, ne serait-ce que par le piquage, le picorage des animaux, c'est normal, à la limite c'est pas un souci, et en fait c'est biodégradable, ça va partir avec la litière en fin de bande, il n'y a rien à laver, il n'y a rien à désinfecter, donc c'est une solution, je dirais, qui est intéressante en termes de perchage. Voilà. Tout à l'heure, ce qu'on a vu dans le film, c'était plutôt du perchage traditionnel sur une barre fixe que l'on monte sur relevage. Voilà. Ici on est sur des éléments modulables qu'on place un peu où on veut. D'accord. Et donc recyclable en plus. Tout à fait. Et puis également, vous souhaitiez nous montrer cette ligne de distribution d'eau avec l'entreprise Lubing. Alors, l'eau, c'est vraiment un élément très important dans l'élevage, notamment dans l'élevage de volailles, puisqu'on a un ratio de consommation d'environ 1,8, c'est-à-dire que pour 1 kg d'aliments consommés, on a 1,8 litre à peu près d'eau consommée par les volailles. Donc on cherche à avoir une eau de qualité, bien entendu. Le moins de gaspillage possible, vous l'avez compris, pour avoir des litières en bon état. Et on cherche également à adapter finalement la quantité d'eau aux besoins des animaux, et c'est un peu la subtilité de ce produit-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau circule dans une ligne que vous voyez là, donc les animaux... Ça, on connaît. Ça, voilà, appuie sur des pipettes, voilà. Tout ça, c'est classique. Ce qui varie par rapport aux équipements qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est que l'éleveur, jusqu'à présent, devait régler la pression d'eau dans la ligne. Oui. C'est lui qui déterminait, en fonction de l'âge de ses animaux notamment, quel était le niveau de pression, et il essayait de trouver le meilleur réglage. Le souci, c'est que, notamment au travers des directives qui s'appliquent sur le bien-être animal, on a des obligations de couper la lumière et d'avoir des périodes d'interruption de lumière assez longues. Il est évident que quand il n'y a pas de lumière dans le bâtiment, les animaux vont se coucher, vont arrêter de consommer aliments et eau. Et au contraire, quand la lumière est rallumée, il y a un afflux de volailles qui va vouloir aller consommer de l'eau. Et donc, on avait parfois un manque de pression dans la ligne et donc une insuffisance d'eau pour satisfaire les besoins. Là, en l'occurrence, la subtilité de ce produit-là, c'est que la pression, elle s'adapte au volume consommé en instantané. Et une autre subtilité, c'est qu'on a un système de prise de température de l'eau au travers de cette sonde. Donc, on mesure la température de l'eau dans la ligne en permanence. Et si l'eau au démarrage des animaux, lorsqu'ils consomment très peu, monte trop haut en température, il y a une purge automatique qui se met en place. Donc c'est-à-dire qu'on va vidanger la ligne et ramener de l'eau fraîche. Donc on adapte vraiment le produit aux exigences de l'élevage de volailles. D'accord. On dit peut-être un mot également du... Alors c'est moins courant, je dirais, en production de volailles de chair. Hein, c'est surtout utilisé en pondeuse. Ah oui, c'est plutôt en pondeuse. Ça fait partie des objets manipulables aussi, donc c'est des ballots de luzerne. Mais ce sera évoqué tout à l'heure par Félicie lorsqu'elle fera la présentation. Exactement. Merci en tout cas, Christian. La ligne de brume, par contre. La ligne de brume. Ah oui, voilà. On allait l'oublier. La ligne de brume, c'est vrai qu'en plus, elle est utilisable également pour
Pour la production porcine. La production porcine. Alors c'est relativement répandu depuis très longtemps en volaille. On a des difficultés souvent l'été lorsqu'il fait très chaud à réguler la température dans les bâtiments. Et donc pour satisfaire aussi aux exigences des directives, on a des obligations de ne pas dériver trop sur les températures hautes. Et un des moyens utilisés couramment en volaille depuis de nombreuses années, c'est de brumiser de l'eau dans le bâtiment. Donc je vais mettre l'installation en fonctionnement, vous allez comprendre tout de suite. Donc on a une pompe à haute pression ici, comme une pompe de lavage. Ça c'est le réservoir d'eau. Et donc selon une programmation que l'éleveur opère en fonction de la température du bâtiment, du niveau d'humidité relative, la ligne de brumisation va se mettre en route par séquence avec des cycles très courts et va s'adapter de façon à refroidir le bâtiment. Et l'effet, c'est ça peut aller jusqu'à 8 degrés de baisse de température, donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ouais. Donc si on la met en route... Allez-y, Christian, vous me manquez... Vous n'avez voilà. fait ça comme envie. Donc vous voyez, donc, il y a un brouillard très très fin qui sort des trois lignes, des trois brumes, des trois buses pardon, qui sont en fonctionnement. Et en fait, ce brouillard va s'évaporer, va provoquer une baisse de la température. C'est très simple, il fallait y penser. Et la production porcine, d'ailleurs, aussi intègre aujourd'hui ces technologies. Hein. Voilà, exactement. Merci en tout cas. Donc c'est proposé par Tufigo Rapidex, ce système. C'est vrai qu'on les a pas cités. Donc on a parlé de Copix, on a parlé de Lubing, on a parlé de Terrena Innovation. Et effectivement, là, en l'occurrence, c'est Tufigo Rapidex qui nous a prêté l'équipement. Et voilà, exactement. Merci en tout cas, Christian, de nous avoir fait cette présentation, nous avoir montré donc ces différents matériels qui sont proposés en filière avicole pour la volaille de chair. Et dans quelques instants, on va retrouver maintenant le témoignage de Fabrice Carreau, qu'on a pu voir en images tout à l'heure. On a vu les images effectivement d'un de ces bâtiments et de la manière dont il travaille au quotidien. Là, on va l'entendre. C'est aussi très intéressant d'entendre le point de vue d'un éleveur quand on parle de bien-être animal, de voir ce qu'il en pense et comment il s'est adapté à toutes ces obligations et quels intérêts il y trouve aussi. Donc voilà, on va regarder. Merci encore Christian. Merci. À très vite sur l'Espace pour demain. Je m'appelle Fabrice Carreau, je suis éleveur de volailles sur la commune de Krugel depuis 2007. C'est une exploitation que j'ai repris à mes parents, qui a été fondée par mes grands-parents. Donc c'est une vraie exploitation familiale. C'est pas une ferme-usine, on travaille à deux sur cette exploitation. Donc aujourd'hui, elle se compose de 4 poulaillers. La capacité maximale sur mon exploitation est de 120 000 poulets simultanément. Il y a eu tout un tas d'évolutions qui a été fait au fur et à mesure des années dans une démarche de progrès. J'ai commencé par l'installation de fenêtres sur un bâtiment qui aussi était un essai pour moi et je l'ai dupliqué sur tout mon site. Je trouve que l'éclairage naturel aujourd'hui c'est quelque chose qui est très facile et qui est pertinent à mettre en place et qui apporte du confort aux animaux et bien sûr à l'éleveur. Sur ce bâtiment, j'ai rajouté des chaînettes qui sont des jeux à picorer. On a aussi des substrats à picorer, du caillou. On a également des bottes à gratter, des outils aussi pour qu'ils se perchent, pour essayer de redonner au maximum aux poulets les conditions qu'ils peuvent retrouver à l'extérieur. Favoriser l'expression naturelle des animaux, c'est d'un point de vue conditions d'élevage, d'un point de vue évolution du comportement de l'animal durant toute sa vie chez moi, c'est quelque chose qui est bénéfique aujourd'hui. Améliorer les conditions d'élevage, pour nous aussi, c'est un gage de sécurité financière parce qu'on répond à un marché et pour répondre à ce marché, il faut avoir ces éléments-là. Donc c'est une des raisons, elle est bien sûr financière. Et puis bien sûr, nous en tant qu'éleveurs, notre bien-être d'éleveur, il dépend de celui de nos animaux. Je peux citer par exemple une sonde CO2 que j'ai dans le bâtiment me permet d'avoir une ambiance qui soit beaucoup plus agréable pour moi pour le travail et du coup forcément pour mes animaux. Ça a été fait pour le poulet, mais on en profite également en tant qu'éleveur pour nos conditions de travail. Ça, c'est important pour moi. Nous
Nous avons un investissement aujourd'hui en temps de travail qui est plus important qu'il l'était il y a quelques années. Parfois, ça peut être pénible, mais dans un deuxième temps, on récupère les bénéfices de tout ce travail-là, car nous avons des lots qui dégagent des performances beaucoup plus fortes. On peut estimer, je pense, le temps de travail supplémentaire pour tout cet enjeu de bien-être animal de 20 à 30% sur un élevage comme le mien. La difficulté que nous, éleveurs, nous avons aujourd'hui par rapport à l'application de certaines règles, il y a un critère qui est celui de la pododermatite aujourd'hui en poulet. C'est le dessous des pattes. On regarde si le dessous des pattes il est propre. Ce critère-là occupe 50% de mon temps dans l'élevage. Parce que la litière doit être excellente, les conditions d'élevage doivent être excellentes. Donc tout ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on est rendu à l'extrême où on ne regarde presque plus suffisamment le comportement du poulet et on est focalisé pleinement sur la patte du poulet parce que c'est notre condition de rémunération. On est incertain pour les années à venir. Nous avons fait énormément de travail pour le bien-être animal depuis 10 ans. On est très fiers de ce qu'on a fait et on nous dit ouais non mais c'est pas assez, il y a une nouvelle norme européenne qui se met en place, que des centrales d'achat mettent en avant dans leurs offres. Cette norme s'appelle l'ECC et demain si elle arrive chez nous elle sera destructrice. Nous avons en France la chance d'avoir des poulets labels, des poulets bio, des poulets qui ont des parcours. On est un des seuls pays en Europe à avoir cette diversité de choix, de produits. Et nous avons ce poulet standard qui répond à la demande du consommateur. Il est de qualité sanitaire, il est à un prix abordable et il est disponible tout le temps. Et aujourd'hui, on est en train d'écarter cette production-là pour faire venir du poulet qui viendra de loin ou bien du très haut de gamme qui sera réservé à une élite.